Un cri déchire le ciel. L'oreille du francilien se dresse, une perruche passe. Une de celles qui nichent depuis 40 ans en région parisienne, comme dans d'autres métropoles européennes, Marseille, Lille, Londres ou Barcelone. Il s'agit d'une perruche à collier. L'espèce est férale, c'est-à-dire retournée à l'état sauvage, dans 30 pays, loin de son aire de répartition. Avec ses 40 cm, son bec rouge vif et son air de perroquet, l'oiseau est exotique. Seul le mâle porte un collier. Nous sommes si habitués à voir ce genre d'élégance confinée en cage, où elle peut vivre 30 ans, que la vivacité d'une flèche verte fendant le ciel au-dessus de nos têtes étonne. Sa présence n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Psittacula crameri habite les forêts d'Afrique subsaharienne, mais aussi les contreforts de l'Himalaya où les hivers sont froids. Il aurait d'abord atterri à Orly, une cage mal manipulée libérant 50 spécimens, puis d'autres ont échappé à leurs éleveurs, même incident à Roissy plus récemment. Jusqu'ici, l'oiseau s'est installé en zone urbaine, à l'abri des prédateurs. On le voit et surtout on l'entend dans nos parcs, mais il rejoint chaque soir des dortoirs de plus de 1000 têtes, les mêmes répertoriés depuis 40 ans près d'Orly, puis à Roissy. Comme pour les abeilles, chaque colonie est susceptible d'essaimer. Combien de perruches avons-nous désormais? Les compteurs tâtonnent. Certains vont jusqu'à 10 000 têtes. Après une croissance exponentielle, des experts tablent sur une stabilisation, d'autres n'y croient pas. Sont-elles nocives? Là aussi, on se divise. Les espèces invasives sont une cause majeure d'extinction des espèces endémiques et les perruches à collier nichent tôt dans les trous de grands arbres où auraient pondu plus tard d'autres oiseaux, citelles, pigeons et étourneaux. Chez nous pourtant, on ne signale aucune perte de biodiversité de leur fait. Les Seychelles ont éradiqué à temps leurs perruches à collier, mais ce qui est possible à l'échelle d'un archipel ne l'est pas à celui d'un continent. Selon qu'on ait ou non l'oreille musicale ou qu'on soit ou non propriétaire d'un cerisier, les perruches sont honnies ou nourries. Le grincement de leurs cris donne l'idée du tapage des rassemblements de milliers de spécimens du côté de Vissou et de Massy où les colonies issues d'Orly passent leur nuit. Granivores, frugivores, réputées intelligentes, nos invasifs se contentent d'ébourgeonner les arbres et de dévaliser les fruitiers des jardins. Les agriculteurs espèrent qu'il ne viendra pas à l'idée de cette ravageuse de culture en Inde de goûter leur tournesol. D'après les spécialistes de la LPO, qui ne prend pas position, c'est leur nourrissage hivernal par l'homme qui permet aux colonies de prospérer. Elles raffolent des boules de graines et de graisse offertes aux passereaux autochtones. Dès 2008, la revue internationale d'ornithologie, tout en notant que la perruche à collier ne provoquait pas de dégâts prouvés sur les écosystèmes, incitait leurs nourrisseurs à la modération. Les ornithologues savent que la démographie d'une espèce invasive marque un temps de latence pour s'adapter au terrain conquis avant une nouvelle expansion. Quoi qu'ait chanté ce bon Pierre Perret, la cage aux oiseaux devrait rester fermée.